Ouais, peut mieux faire. Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur les 4 fantastiques premiers pas. Jusqu'à il y a assez récemment, le MCU allait assez mal. On relevait un petit peu le niveau avec Deadpool 3 et Thunderbolt, qui en vrai était une excellente surprise pour moi. J'aime énormément Thunderbolt. Les New Avengers maintenant, nos rages. Et avec celui-là, on a une sorte de trinité qui annonce plutôt du bon. Maintenant, c'est aux frères Russo de pas merder. Avant d'aborder ce film-là, ce serait bien de se faire un petit retour sur ce qu'il y avait avant. Le premier film, Les 4 Fantastiques, avec notre bon Steve Rogers... Ah pardon, Johnny Storm. Oui, il était jeune. Le premier film 4 Fantastiques, c'était naze, y a rien qui allait, que ce soit scénario, mise en scène ou le seul élément qui a ramené un peu de fans, les bzaises. Non, y a rien qui allait, y a rien qui allait. Le premier film, bon, ça me raconte un peu l'origin story du truc, comment ils ont eu leur pouvoir, l'avènement du Docteur Doom. Pardon, Fatalis. Ensuite, on a eu le Surfeur d'argent, qui nous raconte, hormis deux, trois éléments, la même histoire que le film qu'on a là. Puis on a eu le reboot, échec / remake, Les Fantastiques. Et en vrai, regardez, Les Fantastiques, il est bien de fou. Certes, ça change pas mal du comics original, mais bon, on a remplacé de vieux scientifiques par une nouvelle génération, avec une version beaucoup plus jeune. Et honnêtement, j'aime beaucoup le Doom de cet univers-là. Il est très chouette. Le film se déroule sur la Terre, on s'en fout, et on suit les 4 fantastiques qui sont déjà établis et présentés par Mycroft. C'est pas si pire. On s'en fout vraiment, ou c'est que tu t'en rappelles plus? Sinon c'est Les deux. Je me sens tellement chuché, ça fait trop bizarre. C'est filmé avec un public. L'élément déclencheur, vous l'avez vu dans les bandes annonces, c'est la venue de la surfeuse d'argent qui vient annoncer la venue du bouffeur d'univers, blablabla. Vous connaissez la chanson. En vrai, le film est chouette. Il est super chouette, il est très beau. On se retrouve dans un univers rétro-futuriste, ce qui m'a énormément fait penser à Loki, on va pas se mentir, parce que ce côté imaginer le futur des années 60 ou 50, ça reste sympathique. Niveau histoire, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à raconter, vu que les subtilités viendront en zone spoiler, plus tard. Le film est réalisé par Matt Chapman, qui me semble était l'un des réalisateurs de WandaVision. On connaît ce côté rétro-futuriste justement grâce à ça. Le truc, c'est que de mon point de vue, ce gars-là, il est plus fort pour ce qui est de référencer ce qu'il aime. Car on se rend compte quand il faut créer de la nouveauté, voilà, on reproduit les schémas. C'est ce qu'on retrouve un peu dans le film, à part ce côté rétro-futuriste. Il n'y a pas grand-chose qui brille au niveau de la mise en scène. On pourrait plutôt donner les louanges à son chef-up. Pour ce qui est de la colorimétrie, il n'y a pas à dire, c'est impec. Ce qui va aider au niveau de l'intérêt pour les personnages, ça va être la sous-intrigue autour de Sue Storm, qu'attend à lardon. Ce qui fait qu'au final, Ben Grills et, comment il s'appelle, Johnny Storm, on va les laisser un peu au second plan, même si Johnny Storm va avoir l'occasion de briller un peu plus. Oh là là, c'est le calembour qu'on est content. Mais après tout ça, après avoir vu le film, j'ai vu des choses que je voulais voir. Mais j'ai surtout vu des choses que j'ai déjà vues en mieux. Notamment le personnage le plus attendu, Galactus. Je m'attendais à un peu de gigantisme, et c'était très cool de le voir en mode kaiju dans les rues de New York. Le truc, c'est que on vit dans un univers où les éternels existent. Et où il y a toujours un cadavre de Céleste qui prend un bain. Et au final, pour ce qui est de ce côté-là, même s'il est très bien fait, très comics accurate, tout comme le reste du film et des autres personnages, je reste un peu sur ma faim. Malgré tout, je trouve que c'est un film de qualité. C'est un film qui nous prend pas énormément pour des glands, même s'il aurait pu. Au vu de la scène post-crédit de Thunderbolt, on pouvait s'attendre à une histoire très précise de ce qui pouvait arriver dans ce film 4 Fantastiques. Le truc, c'est que... à la fois c'est cool parce que ça déjoue totalement nos attentes. Le truc, c'est que mine de rien, nos attentes étaient un poil mieux. C'est généralement le cas avec les productions Marvel. A contrario de la plupart des autres films de la licence du MCU, j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir vu une bande-annonce de 2h30, ce qui est plutôt appréciable. Le seul vrai regret que je pourrais vraiment annoncer dans cette partie no spoil, sans aller dans les enjeux de l'histoire, ça va être que ce film, il est charcuté. On a l'impression qu'il manque une bonne demi-heure de film,
Et ça se ressent surtout dans les dialogues, tout avance hyper vite. On a un problème, on annonce une solution, on essaye la solution. Si jamais ça marche pas, on réfléchit à une autre solution, on fait la solution. Purement et simplement. Et les enjeux dramatiques, pour ce qui est du côté très familial du film, qui est l'un des sous-textes très importants de l'œuvre, comme pour les premiers, hein, on annonce le problème, on réfléchit au problème, on résout le problème. Mais le véritable grand absent, c'est la chose. Johnny Storm a une sous-intrigue qui lui permet de briller un peu plus auprès de son beau-frère et du reste de la famille, mais bon, la chose, c'est pas trop ça. On sent naître une espèce de sous-intrigue avec le personnage de la prof, mais ça ne mène à rien. C'est arrêté net entre deux scènes. Ce qui fait qu'au final, on a un début d'arc narratif pour ce personnage, et ça ne mène à rien. C'est ballot. Mais enfin, pour conclure dans cette session no spoil, je recommande le film, il est chouette en vrai. Bon, je vais avoir du mal à argumenter un peu plus sans spoiler, donc, partie spoil! Oh là là, c'est le spoil! Bon, si vous êtes là, je considère que vous avez vu le film, ou que vous vous en fichez d'être spoilé. De toute façon, le film est sorti il y a déjà un bon mois, donc... Comme je le disais, la famille va s'agrandir, sous Storm attend un bébé. Reed Richards essaye de gérer au mieux cette situation, même s'il est totalement parano. Le petit Johnny semble vouloir être un tonton formidable, et notre pauvre Ben. On nous présente les 4 Fantastiques avec une superbe séquence en mode intro de série télé, en quelque sorte. On nous montre différentes actions super-héroïques que les 4 Fantastiques ont effectuées avant le film. On est dans ce monde-là où les 4 Fantastiques sont adulés, respectés et aimés par tout le reste de leur monde. Ce sont eux les gérants de leur terre. Purement et simplement, c'est eux, tout court. C'est eux tout court. C'est le principe, c'est conflit mondial, on appelle les 4 Fantastiques. Comment ça, monarchie dictatoriale? Quand s'en vient le véritable pivot dramatique, l'arrivée de la surfeuse d'argent. Eh oui, elle annonce Galactus. Et non, on n'aura pas le surfeur d'argent, ça on le garde évidemment pour la Terre 616, hein. Évidemment. Timeline principale, tout ça. Résultat, les 4 Fantastiques, ne sachant pas quoi faire, on s'est dit, on va prendre fusée, on va aller voir Galactus, on va regarder droit dans les yeux, et on va dire 4 vérités. Du coup, ils vont voir. Bon, le mec est pas trop chaud pour la discussion, je veux ton bébé, c'est le Messie, c'est Neo, c'est lui qui rétablira l'équilibre dans la force en retrouvant les Dragon Ball. Sauf que ils sont non, je veux pas. Résultat, ils s'enfuient en s'enfuyant, et s'ensuit une excellente scène du film qui en vrai m'a pas mal marqué. On a vu Sue Storm user de ses pouvoirs de manière assez intelligente avant cela. On a une scène très chouette qui utilise son pouvoir d'invisibilité, où elle devient partiellement invisible pour que Reed Richards puisse voir son fœtus, plutôt que de lui faire passer des centaines d'examens. Et au final, elle accouche dans l'espace. C'est moi où le réel, il a un délire chelou avec les accouchements compliqués, parce que bon, entre Sue Storm, entre Wanda... Délire chelou, le mec. Donc au final, ils retournent sur Terre, ils savent pas quoi faire, et il faut trouver un plan. Ça tombe bien, Reed travaille sur la téléportation. Du coup, on demande à tous les pays du monde de construire des machines pour faire téléporter la Terre loin. Loin. Raz-de-marée, je sais pas ce que c'est. Bon, on prend la Lune avec... Non, réfléchissez pas. C'est comics. Arrêtez de réfléchir. Tous les pays répondent présents, et s'ensuit une occasion manquée qui me plaisait bien. Dès que j'ai regardé le film et qu'est arrivé ce plan, je me suis dit, une occasion manquée assez chelou. Tout le monde fait son pays, voilà, tous les pays font leur machine de machin pour téléporter la Terre. Et au moment où la Terre est sur le point de se faire télépartoutater, t'as la surfeur d'argent qui casse tout. Non, un truc qui aurait été sympa, vu qu'on nous présente tous les pays lors d'une espèce de réunion réunion représentant de tous les pays, le seul manquant, c'est bien évidemment la Latvérie. Parce que Victor, lui, il aime pas les soirées mondaines. Je me serais attendu à ce que finalement, ce soit le Doom qui décide de pas construire sa machine, et que de quoi ça foire. Parce que Doom, il a pas besoin de Reed Richards pour sauver le monde. Non, Doom, il a trouvé meilleure solution, il fait tout seul, et le pire, c'est qu'il y a moyen que ça marche. Donc au final, ça foire, t'as le géant vert qui est pas vert qui débarque sur Terre, qui casse tout, et on se dit, nouveau plan.
On va mettre bébé sous téléporteur à pas pour attirer le Galactus, pour le téléporter loin. Johnny Storm qui a commencé une espèce de romance avec notre surfeuse d'argent. Et bah c'est comme on s'y attend, hein, c'est convenu, hein. T'as la surfeuse d'argent qui trahit son maître et blablabla, le dévoreur de monde finit aspiré dans son bazar avec la surfatrice d'argent. Et le monde il est sauvé, et Sue Storm elle est morte, et le bébé la ressuscite. Attends, c'est quoi ce gamin? Parce que oui, ce bébé a une importance capitale dans les comics. Il est surpuissant. Pourquoi? Comment? On sait pas, il est surpuissant, c'est déjà pas mal. Et au final, tout le monde il est heureux, tout le monde il est content, et au final, tout le monde il est bien, tout le monde il est content, la chose a dit sa réplique culte. Y'a que Johnny qui est tout triste. On nous tease un Doom, et voilà. En conclusion et pour conclure, allez voir le film, il est vachement sympa, et on n'a pas vu d'aussi bons films Marvel depuis un bon moment, à vrai dire. L'imagerie est top, l'histoire est sympathique, ça rush un peu, mais ça reste très regardable. Ça nous montre de nouveaux personnages attachants, des menaces qui reviendront peut-être dans un futur proche, on sait pas, peut-être quand le script de Doomsday sera fini. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!